Qui plus est à deux, avec un tissu ou bien dans un tissu de mensonges montés de toutes pièces. Et pour cause, le menteur finit toujours par être coincé par les âneries qui sortent de sa bouche. Comment gérer le mensonge au sein du couple? Pourquoi d'abord mentir au sein de son couple? Voici quelques éléments de réponse. Cette fois je ne m'en sortirai pas, je suis dans de beaux draps. Le mensonge figure parmi les interdits prônés par les 10 commandements de la Bible. La morale le reprime et être taxé de menteur est considéré presque comme une insulte. Pourtant, que ce soit dans la vie de tous les jours ou au sein du couple, tout le monde ment à un moment donné. Dans un couple, il y a des moments où l'on se trouve dans l'obligation de mentir. Mentir pour faire durer la relation, mentir pour arranger les choses, mentir pour ne pas blesser l'autre personne. Ce qui peut me pousser à mentir à mon mari, ça peut être la peur d'une séparation ou la peur d'une dispute violente. Ce qui peut pousser, c'est l'infidélité ou bien, qu'est-ce que je pourrais dire? Je peux mentir pour protéger certaines personnes ou bien pour cacher un secret. Par exemple, elle ne veut pas que peut-être je sorte pour aller en boîte. Je lui dis que non, j'étais avec des amis, des trucs comme ça. Donc, bon, comme je ne suis pas marié encore, je ne peux pas avoir beaucoup de détails dessus. Ça dépend de quoi on ment. Puisque si c'est en cas d'infidélité, si tu ne mens pas, c'est que ça va détruire le couple. Ok, mais en cas de finance aussi, tu sais, comme les femmes aiment beaucoup d'argent là, si tu lui dis la vérité, c'est qu'elle peut même s'accrocher sur ton cou. Donc, il faut essayer de jongler. Mentir une fois entraîne mentir une deuxième fois, voire plusieurs fois. Ça nécessite aussi de se rappeler du mensonge et de cacher ses indices. Quand le poteau rose est finalement découvert, c'est la consternation. Certains couples, au pire, volent en éclats, quand d'autres essayent de comprendre et de faire des concessions. C'est une désolation. Dans un couple, on ne doit pas mentir, on doit être honnête. Et quand on dit honnête, ça veut dire que c'est dans tous les sens. Vice versa, la femme doit dire vraiment exactement ce qu'elle pense. Et l'homme doit dire ce qu'il pense. Parce que le couple, je crois que c'est quelque chose de sacré. Le mensonge dans un couple, ça ne vaut pas la peine. Dans un premier temps, je serais déçu. Oui, mais... et puis on va essayer d'en discuter pour que ça ne se répète plus. Parce que si ça se répète, notre couple va battre de l'aile. Et forcément, il n'y aura plus de confiance entre nous. Vous voyez? Et ça, c'est très mauvais pour le couple. Le mensonge a des répercussions plus ou moins graves sur le couple. Même si ces mensonges ne signifient pas nécessairement qu'il y a infidélité conjugale, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils brisent quelque chose dans la relation qui doit normalement être bâtie sur la confiance, la compréhension et l'amour mutuel. Nombreux sont ceux qui estiment que lorsqu'on aime sincèrement une personne, on découvre toujours quand elle vous ment, même si les signes révélateurs de mensonges sont souvent fort subtils. Il y a plusieurs paramètres. La première paramètre, c'est quand elle ne répond plus bien au lit. Deuxième paramètre, quand elle n'est pas ponctuelle dans certaines tâches ménagères. Bon, dans ces deux paramètres, quand tu as l'habitude de flirter avec ta femme, tu connais déjà son point sensible. Bon, quand tu es au lit avec elle, elle ne répond pas, elle ne remplit pas ces critères-là, tu sais directement que peut-être elle ne t'aime pas ailleurs, et ainsi de suite. Il est clair que le couple peut se perdre dans les mensonges, les omissions et les secrets. Le mensonge entraîne le doute, un sentiment qui vous pollue l'existence. Toutes les vérités sont-elles pour autant bonnes à dire? Il vaut mieux parfois ne pas dire toutes les vérités, parce que ça détruit le couple. Il faut savoir quoi dire à son conjoint et quoi ne pas lui dire. Non seulement parce que ça va blesser le conjoint et ça pourra détruire votre couple. Et les mensonges, ce n'est pas toujours des choses destructives. Il y a des mensonges vraiment constructifs. Donc je pense que dans un couple, pour sauvegarder l'ambiance et ce qu'il y a dans le couple, surtout un couple
qui a des enfants, il vaut mieux parfois ne pas dire toutes les vérités. Au sein du couple, il est plus que recommandé d'opter pour la franchise. Elle permet l'abandon, la libération de soi et aussi l'accès à l'autre. Si vous persistez à utiliser le mensonge à travers la déformation, la malhonnêteté et les secrets pour protéger votre relation, on est en droit de se demander ce que vont devenir vos sentiments au fil du temps. Au fond de moi, mon cœur le sait. Près de toi, je resterai dans tes bras jusqu'à l'infini. Auprès de toi. Il est plus qu'important, hein,